Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur le Green Lantern Saga numéro 10. Alors, on va retrouver nos 4 séries du coup de l'univers Green Lantern, à commencer du coup par le Green Lantern numéro 9. On avait suivi du coup l'explosion de la lanterne centrale Indigo, donc la batterie Indigo du coup qui a libéré tout, tous ces détenteurs d'anneaux, du coup, que des anciens prisonniers ou tueurs à gages, ou tueurs, ou quoi que ce soit. Et après, on va voir Sinestro qui va partir avec Al Jordan, qui vont demander à ce petit bonhomme, tout simplement, de remettre la batterie en marche, parce qu'il faisait partie, avec la blessure de ses créateurs, tout simplement. Lui, il voulait juste revoir sa famille pour leur dire au revoir, quoi. Parce que pour lui, c'était la fin. Et on a Sinestro du coup qui va essayer de retarder le groupe d'anciens membres Indigo pour que Hal et du coup le petit bonhomme, on va l'appeler le petit bonhomme, de refaçonner la batterie. Et on va voir tout simplement que on a Irok, donc la première, si je ne me trompe pas, la première membre Indigo, qui demande oui, la reconstruction de la batterie parce qu'elle n'arrive pas à revivre avec ses remords. Du coup, la batterie va être remis sur pied. Elle va revenir, du coup, membre Indigo, comme tous les autres, sauf Black End. Black End, lui, va se faire courser par son anneau, et manque de bol, pif, il va tomber. Il va se fracasser, et il va décéder. Et là, tout simplement, il y a Sinestro qui est redevenu Indigo, et du coup, Al lui dit, mais putain, mais rends-le-moi, quoi. Rends-le-moi, c'est pas ça le deal. Du coup, en fait, il va bien sûr le récupérer. Ils vont juste lui dire, est-ce que tu crois que Sinestro peut redevenir un héros? Al répond tout simplement, je veux le croire. Et pendant ce temps-là, Black End va redevenir un Black Lantern. Tout simplement. Attendez, on montre quand même la dernière page. Bim, Black Lantern. Et après, c'est la revanche de Black End. Donc, après, on passe sur l'épisode du coup numéro 10 de Green Lantern Corps, où John Stewart a été condamné à mort. Et là, tout le monde est un peu sur le cul parce que juste que condamné à mort, c'est quand même chaud. On pensait qu'ils allaient prendre perpétuité, mais non. Donc là, du coup, les Alpha Lanternes, bon, on se demandait comment ça va se passer, comment l'exécuter. On a la famille de Kirt qui reviennent du coup pour l'exécution. Le petit en veut pas à John Stewart, quoi. Il est juste blasé, quoi. Il est juste désolé, quoi. Donc là, ils se mettent tous en rond pour savoir comment exécuter John Stewart. Vous avez les Alpha Lanternes qui sont en mode, ils ont juste envie de l'exécuter, ils s'en foutent. Yagi. Alors, il y a une phrase. Il y a une phrase qui me plaît et je pense que je vais la mettre. Je vais la mettre en titre de cette Green Lantern saga. Peut-être c'est plus tard. C'est plus tard. Il nous sort un magnifique truc. Je la mettrai en titre, de toute façon vous verrez. Parce qu'elle m'a fait triper. Et vous avez les gardiens aussi qui sont du coup du côté de Guy Garner. Hein, parce que ils se rendent compte que les Alpha Lanternes sont complètement à l'ouest aussi, quoi. Donc, Guy Garner, il va aller donner le dernier repas à l'exécuter. Du coup, John, et il va y avoir du coup un passage de libération. Donc ils vont tout faire pour l'aider. Et là vous avez normalement, je vais regarder cette magnifique page, pleine page où on a, ils sont tout petits, ils sont juste là et là il y a tout qui explose. Et ils vont essayer de libérer John Stewart. John Stewart lui n'a pas envie d'être libéré, mais Guy, Yagi, qui en a rien à foutre et qui fait tout pour que John Stewart se casse. Donc du coup il met KO, il remplit sa bague et ils vont se barrer. Et tous les autres lanternes, eux, vont être du coup séchés par les alpha lanternes. Ça me fait marrer. Il a toujours ses membres qui repoussent hein, depuis la dernière fois. Ça pousse tout doucement, mais sûrement, comme on dit. Et du coup, John et Guy ont réussi à s'échapper. Enfin, Guy a réussi à s'échapper en prenant John. Et les autres lanternes sont du coup
immobilisé jusqu'au prochain numéro. Donc là, je crois qu'on a un dossier. Juste avant, on n'avait pas de dossier, mais là, on avait un dossier sur Guy. Si vous voulez faire un stop sur la vidéo, allez-y. Où on les explique que, bon, du coup, Guy Gardner est le deuxième lanterne, que il est revenu en force après Crisis on Infinity Earth, hein, tout simplement, que ce soit en Green Lantern, surtout en Warrior, où il a récupéré aussi du coup l'anneau de Sinestro. Il a fait partie aussi de la Justice League International. Plein de choses intéressantes, bien sûr. Il y a eu aussi un épisode spécial qui nous montrait si en fait Abin Sur avait deux choix possibles, donc c'était soit lui, soit Al Jordan, soit Guy Gardner. Donc voilà, plein de trucs intéressants quand même, hein, du fait que les gens en fait étaient vraiment aimaient Guy Gardner parce qu'il avait vraiment ce rôle qui dénotait des autres, quoi. Voilà, que ce soit les lecteurs ou même les scénaristes et les dessinateurs aimaient le personnage de Guy Gardner parce qu'il dénotait, quoi. Et ça, c'est super intéressant. Puis après, il a aussi son retour après avec Jeff Jones qui va le récupérer. Il était Warrior et du coup, bim, il repasse Green Lantern. Que ce côté un petit peu tête brûlée et tout, c'était d'une certaine façon. Avant, il n'était pas. Il est devenu comme ça suite à un choc. Donc non, c'était intéressant. Donc si vous pouvez le bloquer, bloquez-le et prenez-le. Tout simplement, ce petit dossier était bien sympathique. Donc on se retrouve du coup sur New Guardians où on a la suite de l'assaut de la ruche. Du coup sur la planète Hulim, c'est bien ça. Sur la planète où il y a les Blue Lanterns. Donc là vous avez tous les gardiens qui y vont, sauf Blizz et du coup le petit mince, comment il s'appelait du coup, Glomulus, qui seront pas là. Glomulus du coup lui a disparu vu que c'était une structure orange, et Blizz du coup elle est en train de gérer ses problèmes sur Ismolt avec les autres Red Lanterns. Donc là du coup Arkilo qui prend l'assaut, vous avez Fatality bien sûr, vous avez les Blue Lanterns du coup qui essaient de bloquer la ruche, et ils attendent tout simplement un Green Lantern pour pouvoir les aider à faire des structures, à contre-attaquer par exemple, parce que là c'est que de la défensive on va dire. Voilà, c'est comme ça. Donc eux ils essaient de aider certaines personnes de la ruche pour stopper cette attaque. Et bon, là il y a Kilo qui arrive, voilà. Heureusement qu'ils arrivent pour foutre un peu de mandale quand même à droite à gauche. Ça fait plaisir. Et après, vous allez voir, vous avez Guy Gardner qui va atterrir sur la planète et qui va du coup octroyer plus de force du coup aux membres des Blue Lanterns. Et voilà, ils vont pouvoir faire des structures, ils vont pouvoir aider. Et à un moment donné, en fait, la planète est en train de se faire bouffer, est en train de se faire envelopper en fait par la ruche, se faire envelopper comme une araignée. C'est expliqué. Il dit ta planète se fait englober, se fait attraper, se fait manger comme une araignée peut prendre une proie. Et du coup, ils vont être obligés de partir en retraite. Et là, du coup, vous avez Sam Walker qui est peiné, va devoir se barrer et récupère tous ses membres pour pouvoir revenir plus fort plus tard. Sauf que là, il va se diriger vers l'Arflis, parce que pour lui, c'est l'Arflis qui est la cause de tout ça. Donc voilà. Donc là, que ce soit avec cet épisode ou même l'épisode 9, je trouve que New Guardians m'intéresse plus. Voilà. Parce qu'avant, c'était un peu poussif. Là, ça redevient intéressant. On se demande comment imbriquer tous ces trucs, parce que vous avez les anneaux différents autour de Kyle. Invictus, et là, vous avez ce délire de ruche avec Walker. Donc pourquoi tout ça? Comment imbriquer? On verra bien. Après, on a du coup un dossier sur les trois Blue Beetle différents. Donc que ce soit Dan Garrett, Ted Korn, le plus connu Ted Korn, et Jimmy Reyes. Jimmy Reyes qui est le Blue Beetle le plus moderne, celui que vous avez peut-être vu dans le film qui est lui pas dégueulasse. Le film était correct, je trouve. Donc voilà, c'est intéressant aussi, hein, parce qu'en plus le premier Blue Beetle, donc Dan Garrett, j'en ai parlé à l'époque sur
Je crois que c'était sur le bouquin Les Gardiens, ou Les 4 Gardiens, si vous voulez le regarder. Donc ça, c'était à l'époque, c'était des personnages qui ne faisaient pas partie d'ici, puis après ils les ont récupérés. C'était des personnages que devait utiliser Alan Moore pour Watchmen, mais en fait il a utilisé d'autres personnages, il en a créé. Du coup voilà, tout simplement. Il y avait le fantôme aussi à l'époque, il y avait le fantôme, il y avait du coup Blue Beetle en Dan Garrett, il y avait Captain Atom aussi, il y avait Captain Atom, et oui, c'était intéressant. Et là, du coup, on a Red Lanterns numéro 10. Du coup, cet épisode, par contre, il dénote niveau graphique parce que c'est Miguel Sepulveda, Sepulveda qui dessine, qui a un dessin pour moi un petit peu statique, entre guillemets, avec beaucoup de... Je trouve que c'est un peu plus figé, de toute façon, vous allez voir. Et par contre, au niveau histoire, ça suit le cours, parce que vous avez du coup Jack Moore qui part avec Blitz et tout ça pour du coup, suivre du coup ce délire où elle va essayer d'aller voir les Star Sapphire, parce que pour elle, la cause de tout ça, c'est eux. Donc voilà. Et vous avez Atrocitus qui lui va chercher Abysmus, donc c'est sa création avant les Red Lanterns, qui a empoisonné la batterie. Donc il va tomber devant euh, le vaisseau de Stormwatch. Alors à l'époque, apparemment, moi j'ai pas lu ça en New 52. Il y avait une série Stormwatch où il y avait du coup aussi John Jones, vous savez le martien. Voilà, vous pouvez retrouver. Je sais pas si on les voyait dans la Justice League de Jeff Jones, ça je m'en souviens pas. Donc là vous avez du coup plusieurs personnages de Stormwatch. En plus vu que Jim Lee est arrivé à la ligue, à la lead, je veux dire, de DC à l'époque, je pense qu'ils ont dû impliquer un petit peu son univers, parce qu'à l'époque c'était une série, si je me trompe pas, de Jim Lee. Donc là voilà, tout simplement ce personnage qui va être dans le prochain film, si je me trompe pas, de Superman, c'est l'ingénieur. Ingénieur, voilà. Puis en fait, ils ont gardé un Red Lantern. Ils sont en train de voir ce qu'ils peuvent faire avec le Red Lantern. Et là, t'as Atrocitus qui arrive, simplement qui pète la baraque pour récupérer, parce qu'en fait, il a senti qu'il y avait un anneau. Franchement, il est pas dégueu. Moi, j'aime bien le noir et blanc comme ça. Donc lui, il a senti un anneau rouge. Donc pour lui, en fait, Abysmus pourrait se trouver là-dedans, dans le vaisseau de Stormwatch. Sauf que lui, donc là, vous avez Stormwatch, où il voit un mec de 2 voire 3 mètres, ouais 2 mètres 5, allez, 2 mètres 5, 160 kilos, pas un pet de gras qui défonce leur vaisseau, ils se disent, ça sent la merde. Ouais, c'est normal. Donc, Atrocitus pense qu'il cache Abysmus, eux ils se disent, mais c'est qui ce connard et en plus, il un anneau rouge et tout, et ils connaissent que les Green Lanterns, ils découvrent un Red Lantern. Donc ils sont plusieurs à vouloir se taper. Alors ça me fait marrer parce que t'as un contre un versus le chat, lui défonce le chat. Donc c'est Mindhunter du coup. Et lui, Mindhunter à Stormwatch, j'ai connu un chat, tout simplement. Ça me fait marrer. Bon, ça fait pas marrer pour le chat, malheureusement. Et là du coup, vous avez du coup l'ingénieur qui va expliquer le pourquoi du comment Atrocitus. Et du coup, normalement c'était juste avant. Je l'ai zappé, mais c'était juste avant. Vous avez du coup le John Jones qui a regardé dans son esprit et qui sait pourquoi c'est une bombe de rage, qu'il a lui-même ses affaires à gérer, le coup de la batterie empoisonnée. Et là, dernière page, juste du coup Jack Moore qui du coup se nomme Rancor quand il est en Red Lanterns, qui remet un coup de pression à tout le monde parce que les mecs, c'est comme un effet de meute, on va dire, avec des loups ou des animaux sauvages. Il est obligé de remettre un petit coup de lead, il lui montre que lui, il sait créer des structures, qu'il n'a pas peur de s'en lâcher là-dessus. Et du coup, il part direction la planète des Star Sapphire. Et voilà, tout simplement. Là, vous avez du coup le dossier Stormwatch, l'œil du cyclone. On sait du coup que c'était une série de Jim Lee, que du coup on avait Stormwatch et les White Cats aussi, qu'à un moment donné il y a eu des épisodes avec Authority, qui est sorti en 2 tomes, je crois, chez Urban. En fait, il y a 2 séries Authority différentes, et je sais que moi il y en a une que j'ai pas pu finir parce qu'il y avait
comme un crossover ou des épisodes avec l'alien, donc les xénomorphes, qui éradiquaient toute l'équipe. Donc ceux-là, on les a pu, parce que les droits de l'alien maintenant sont arrivés chez Disney. Donc voilà, petit dossier sympa. Si vous voulez le choper aussi, prenez-le, faites un arrêt. Voilà, c'était sympathique. Bon après c'est pas une équipe qui m'emballe, hein, je vais pas vous mentir. Donc voilà, un peu de pub, et voilà, tout simplement, le numéro 1. À l'époque, édition limitée Blu-ray, The Dark Knight Returns numéro 2. Et attention, ne foutez pas de gueule, c'est un DVD, hein, un Blu-ray. Donc voilà, c'était le numéro 10 de Green Lantern Saga. Ça suit son cours. New Guardians devient de plus en plus intéressant. Red Lanterns, ça suit. Green Lantern Corps, ça devient, je pense, ma série préférée. Et Green Lantern, ça suit son cours. Tout simplement, Black End est en train de revenir parce qu'il est plus Indigoman. Indigoman, tout simplement. Et Sinestro, on pense qu'il va du coup être relâché de cette emprise Indigo. Et tout le délire Indigo, moi j'aime bien, je trouve ça sympathique. Donc voilà, je sais pas quelle miniature je vais prendre, je pense que je vais prendre celle de Green Lantern Corps avec John Stewart. Donc voilà, si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire, si j'ai dit des conneries, dites-le moi en commentaire, mettez un j'aime, et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Green Lantern Saga. Salut!